Salut tout le monde. Bon, malheureusement j'avais raison en vous disant hier qu'on n'avait pas fini d'entendre parler de Log4Shell et Log4j. Depuis hier soir il y a une nouvelle vague de vulnérabilité qui a été annoncée et je vous propose de passer ça en revue tout de suite. C'est parti. Ok, alors je vais pas tout reprendre à zéro. Si jamais vous voulez les détails sur la faille Log4Shell, vous pouvez aller regarder la précédente vidéo. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet pour examiner ce qu'il y a de neuf aujourd'hui. Donc si vous vous souvenez bien, hier je vous avais parlé de la CVE 44228 qui était sévérité maximum à 10 sur 10. On avait vu que celle-ci c'était la plus dangereuse et qu'on pouvait s'en protéger en montant en version 2.15, mais que la version 2.15 elle-même avait quelques soucis, et notamment la CVE 45046 qui était un petit peu moins grave avec juste un risque de déni de service. Alors déjà la mauvaise nouvelle c'est que sur la version 2.15 certains chercheurs se sont rendus compte qu'on pouvait exploiter d'autres chemins d'attaque et que le risque c'était pas simplement un déni de service mais qu'on pouvait là aussi faire de l'exécution de code à distance et d'autres joyeusetés. Du coup Apache a mis son site à jour et il nous dit qu'on est passé d'une vulnérabilité notée 3,7 sur 10 qui est passée à 9, et pour cause si on regarde un petit peu du côté des menaces on se rend compte que sous certaines conditions on peut arriver à faire de l'exécution de code à distance, des fuites d'informations ou de l'exécution de code en local. Donc ça vraiment ça pue parce que tous les logiciels qui étaient passés uniquement en 2.15, là c'est mort, il va falloir faire quelque chose. Tous les logiciels qui étaient hier impactés que par un déni de service, maintenant ils sont exposés à des attaques à coups de ransomware, de crypto miner ou de la prise de contrôle pure et dure. Avec un petit bémol quand même, pourquoi est-ce qu'on n'est pas à 10 en sévérité? Tout simplement parce que pour l'instant, il y a quand même quelques restrictions comparées à la vulnérabilité de base. Donc l'exécution de code à distance, pour l'instant ça n'a été prouvé et démontré que sur macOS et pas sur le reste. Pour les autres systèmes, tant que ça n'a pas été démontré, on ne peut pas faire ça à distance, on est obligé d'être en local pour pouvoir exécuter du code. Et par contre, la fuite d'informations, ça concerne absolument tous les systèmes, que ça soit du macOS ou autre chose. Bon alors du coup, pour ceux qui étaient montés en version 2.16, on va me dire, c'est bon, ils sont pas concernés par ça. Et en fait, pas du tout. Dans cette nouvelle vague de vulnérabilité, on en a une qui a été trouvée sur la 2.16. Donc la CVE est toute fraîche, c'est la 45105. Vous voyez que la CVE est même pas encore remplie. Cette fois-ci, on est sur une sévérité à 7,5 sur 10. Et cette fois-ci, ça concerne absolument toutes les versions jusqu'en 2.17, donc le nouveau patch qui a été sorti très récemment. Et donc ça veut dire que ça concerne également les versions qui étaient considérées comme safe, c'est-à-dire les 2.12.2 et 2.16. Celle-ci de vulnérabilité, elle est à nouveau entre guillemets un petit peu moins grave, c'est que du déni de service. C'est une nouvelle variante de l'attaque qui vous permet de faire crasher l'application concernée. Donc effectivement pour l'instant c'est un petit peu moins grave. Par contre la dernière fois qu'on nous a dit qu'il y avait que un déni de service, c'était pour la version 2.16 et vous voyez bien aujourd'hui ce qui vient de lui arriver. On se rend compte qu'on peut faire de l'exécution de code en cherchant un petit peu. Du coup si vous voulez mon avis, moi je pense que ça pue très clairement. Pour ce qui est des systèmes et des applications impactées, ça n'a pas réellement changé. Il faut juste garder en tête que pour l'instant la CVE 45046, elle permet de faire de l'exécution de code à distance que sur du Mac, mais tout le reste reste vrai. Je sais pas si j'ai été extrêmement clair dans la vidéo d'hier, mais gardez en tête que Apache c'est quelque chose qui est extrêmement répandu et ça concerne énormément d'applications. Donc une fois de plus, je vous invite à aller vérifier la liste des logiciels qui sont impactés par ces vulnérabilités sur cette librairie. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir ça. Pour ce qui est du fonctionnement de cette vulnérabilité, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier où j'explique ça en détail. C'est exactement la même attaque. Le seul changement en fait, ça va être au niveau de l'exécution du code et de l'injection du code. On utilise toujours la même fonction GNDI pour injecter le code. Par contre, c'est le point de sortie qui lui va être un petit peu différent et c'est d'ailleurs pour ça que la version 2.15 n'a pas tenu longtemps. C'est tout simplement qu'Apache avait fermé une des fonctions qui était responsable de ça. Et malheureusement, les chercheurs ont juste eu à contourner cette restriction-là et passer par un autre chemin pour arriver à faire fonctionner leur exploit. Si vous avez les compétences en programmation pour aller creuser un petit peu ça, je vous invite à le faire. Et vous verrez qu'en fait, au lieu d'utiliser la fonctionnalité des format message lookups, on va se servir cette fois-ci du context lookup, donc qui est juste une fonction différente et qu'on arrivera quasiment au même résultat que la vulnérabilité d'origine. Pour ce qui est des solutions, je vous invite en priorité à continuer à vous informer et à scruter les news pour être au courant des dernières vulnérabilités qui sortent ou des derniers patchs. À nouveau, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et que ça va évoluer rapidement dans les jours qui vont venir. Donc surtout, essayez de rester connecté et de rester informé comme il faut. Au niveau des versions, dans les dernières vulnérabilités, on voit que la version Log4j 1.x n'est pas du tout impactée parce que la fonction n'est pas présente dans cette version. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, pour toutes les nouvelles versions qui sont donc en Log4j 2.x, là par contre, c'est vraiment problématique. Alors si vous voulez vous prémunir contre la plus critique des deux vulnérabilités, il faut absolument pour les utilisateurs de Java 7 passer en 2.12.2 et pour les utilisateurs Java 8 ou plus monter à minimum en 2.16. Mais à nouveau, vous avez bien vu ce que ça a donné avec les dernières vulnérabilités. La meilleure façon de s'en prémunir, c'est de monter dans la dernière version qui est aujourd'hui la 2.17 en gardant un œil sur celle-ci pour éviter d'avoir une nouvelle vulnérabilité. Et si jamais vous voulez prendre aucun risque, comme dans les vulnérabilités précédentes, désactivez carrément la classe GNDI et vous trouverez assez facilement la procédure pour faire ça. Alors à ce propos, j'ai une question
question dans la dernière vidéo qui me demandait comment exactement est-ce qu'on pouvait mettre à jour la librairie. Apache ne vous donne pas de patch tout fait. Si jamais vous utilisez la librairie, il faudra aller sur le site d'Apache dans Downloads et ici vous trouverez le code source que vous pourrez ensuite compiler et intégrer à votre application. Par contre, si jamais vous êtes impacté via un logiciel public, commercial, là il faudra attendre que l'éditeur, le développeur du logiciel, vous fournisse lui-même une nouvelle version de son logiciel avec la librairie mise à jour à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour l'instant. De mon côté, je continue à travailler sur une vidéo pour vous faire une démo des exploits de cette vulnérabilité-là. Log4Shell, c'est sûr, et pourquoi pas les deux nouvelles qu'on vient de voir aujourd'hui. Sur ce, faites attention à vous et à bientôt. Ciao!